Marie devait enfanter Yeshua, Jésus-Christ. Et Élisabeth devait enfanter, n'est-ce pas, le grand frère. Donc, qui? Jean le Baptiste, celui qui a plané le sentier. Et la Bible dit dans Matthieu 3 que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Donc, quand la Bible dit Élie devait venir réconcilier le cœur de père, cœur de fils, c'était Jean-Baptiste. Et Jésus a rendu témoignage de lui, ce Jean-là. Il n'y avait pas un comme Jean-Baptiste. Jusqu'au dernier prophète. N'est-ce pas? Et la Bible dit que quand les deux grossesses se sont vues, en fait, les grossesses se voient, les deux mystères étaient en train de parler. Il y a un ministère qui était second et il y a un qui était premier. Mais le premier ministère était le second. N'est-ce pas? Est-ce que tu comprends ça, Anne? N'est-ce pas? Tu comprends ça? Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Mais quand il présente Jésus, il dit celui qui vient après moi m'a précédé. Est mon grand frère. C'est ça les paroles. Mais là, comment Jésus qui est plus... frère, c'est grave, je te dis. Comment Jésus, que vous dites, a été créé par Marie, a commencé que Marie peut être le grand frère de Jean-Baptiste qui est avant lui. Jésus est allé jusqu'à dire aux Juifs, aux pharisiens, plutôt qui étaient là, que Abraham, votre père, a vu mon jour. Mon jour. Il m'a vu. Abraham et moi, on s'est vu, on a parlé. Hein? Et les gens disent à Jésus, mais tu as un problème, tu n'as même pas 50 ans. Et comment tu dis que Abraham, notre père, a vu ton jour? Alors, les amis, Jésus était dans l'ancienne alliance. Même le rocher qui a donné de l'eau à boire. Paul a dit, ce rocher qui les abreuvait était Jésus. Et monsieur Christ, je vous dis. L'heure est grave, je vous dis, frères et sœurs. Aïe, 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 frères et sœurs. Donc, il dit quoi? Il dit l'Esprit de Christ était dans les prophètes. Le Saint-Esprit était dans les prophètes. Donc, ne faites pas l'erreur de dire aux gens que l'Esprit de Dieu a commencé dans Acte 2. Non, non, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme les gens qui disent que le Saint-Esprit est parti de la terre lors de l'enlèvement. C'est faux. C'est complètement faux. Parce qu'aucune conversion ne peut se faire sans le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc du péché, de justice et de jugement. Et la Bible nous dit que pendant que l'Église sera enlevée, il y aura des grandes conversions. Les gens vont se convertir. Et la Bible dit leur nombre sera, n'est-ce pas, comme le sable de la mer. Beaucoup vont se convertir. Maintenant, si l'Esprit de Dieu n'est plus là, qui va les amener à la repentance? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre du péché, de justice et de jugement. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit les prophètes, on fait quoi? Ils ont sondé l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont voulu, n'est-ce pas? Ils ont voulu percer le mystère, n'est-ce pas? Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qui êtes, n'est-ce pas, les dispensateurs de ces choses qui vont être annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges, n'est-ce pas, désirent mon Dieu de gloire. Les anges, oh frères et sœurs, les anges désirent plonger les regards dans l'évangile. Non, les anges ne connaissent pas l'évangile. Donc tu là c'est grave. Hein, mon frère? Oh, mais c'est grave. Pierre dit que les anges désirent percer le mystère de l'évangile. Les anges. Donc les anges ne connaissent pas l'évangile. Donc quand tu nous vois décortiquer le message, ils veulent le mystère. Il faut que j'appelle Gabriel, je lui explique, n'est-ce pas, le message. Hein? Je dois appeler, n'est-ce pas, un archange pour que je lui dise, viens, je t'explique le mystère. Ils ne connaissent pas. Donc quand tu lis là, enfin mon frère, quand tu as la Bible, l'ange te regarde comme ça, qu'est-ce qu'il lit? Comment il comprend ça? C'est grave. Donc l'évangile, mes amis, si les anges veulent percer le mystère de l'évangile, mais c'est grave, l'évangile est grave. Et, n'est-ce pas, mes amis, 2 Corinthiens chapitre 5, 17. On va aller sur ce passage également. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi, mes amis? Moi, j'aime plus la deuxième partie de ce texte. Pour dire les choses anciennes sont passées. Mais c'est quelle chose, Canel? En fait, ce texte-là parle du deuxième pilier de l'évangile, de la résurrection. Si tu es ressuscité avec Christ. Parce que tu ne peux pas être en Christ si tu n'es pas ressuscité avec Christ. Donc, il dit, si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Maintenant, c'est quelles choses anciennes? Je vous demande simplement. Macanel? Les choses anciennes qui sont passées, c'est quoi? C'est quoi? Les mauvaises choses que je faisais. Tu as vu, non? Voilà. Vous voyez? Donc, à l'église, on nous a dit que les choses anciennes égale péché. C'est faux complètement. Il n'y a pas que le péché qui constitue les choses anciennes. Et c'est ce que les pasteurs vous disent. Oh, mais tu es chrétien, le vin où tu dois. Il n'y a pas que ça. On n'a pas dit la chose ancienne est passée. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc les alliances familiales sont passées aussi. Donc si tu avais hérité de la stérilité, ça doit passer normalement. Et vous savez qu'il n'y a qu'une seule stérile dans la Bible. Une seule femme qui est morte stérile dans la Bible. Vous connaissez l'histoire? C'est qui? La Bible ne nous présente qu'une seule femme qui est restée stérile jusqu'à sa mort. C'est qui? Toutes les stériles de la Bible ont fini par avoir des enfants. Maintenant, je vous dis, il y a une femme qui est morte stérile. C'est qui? La seule femme de la Bible qui est morte stérile, c'est Michal, la fille de Saül, qui était l'épouse de David. Et David l'avait obtenue en tuant beaucoup d'hommes. La dot de cette femme, c'était les prépuces. Elle est morte stérile. C'est la femme de la Bible. Les autres femmes stériles ont eu les enfants. Donc on dit quoi? Celui qui a donc connu l'évangile ressuscite en nouveauté. On dit les choses anciennes sont passées. Donc, tout ça, ça passe, mais il y a les alliances qui passent. Il y a des habitudes qui passent. Et il dit toute chose devient nouvelle. Donc ça veut dire quoi? C'est dans quel passage où Dieu a dit portez, n'est-ce pas, soyez féconds? Dans Genèse, combien? Ce gars est là. Genèse. Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Vous voyez? Mais est-ce que Adam et Ève étaient féconds? Parce que c'est l'évangile qui donne la fécondité. Maintenant, est-ce que Adam et Ève étaient féconds? Comment? Ils n'ont pas eu les enfants. Voilà. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire? Quand on dit soyez féconds, si on prend ce passage de manière littérale, ça condamne les mamans stériles. Ça condamne. Alors que l'évangile ne condamne pas les gens. Quand Dieu a dit soyez féconds, il parlait des fruits de l'esprit. La fécondité, ce n'est pas seulement les enfants. Quand dans Genèse chapitre 2 là-bas, n'est-ce pas, première partie du verset 28, Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds. Il ne voyait pas que les enfants.
Hmm?